Bonjour, bonsoir. Je vous salue de là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la Journée internationale des femmes rurales. Et peut-être je vais commencer par ce titre de Self-Help Africa qui m'a marqué. Les femmes rurales confrontées au coût de la vie de la crise mondiale. En effet, même si célébrée auparavant dans certains pays, mais pas dans le monde entier, la Journée internationale des femmes rurales a été décrétée par l'ONU le 18 décembre 2007. Et dès lors, chaque 15 octobre, nous nous retrouvons pour célébrer cette journée spéciale. L'objectif principal de cette journée est de mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les femmes et les filles du monde rural dans les systèmes alimentaires du monde. Et comme nous le savons, chaque année vient avec son lot d'opportunités et de défis. C'est donc pour ça que ce titre m'a assez frappé, car il décrit parfaitement l'ampleur de la crise actuelle que nous observons. Comme nous l'avons énormément observé, on peut facilement citer la diminution du pouvoir d'achat de manière globale, la hausse des coûts de logistique et transport, la hausse des coûts de produits de base, l'augmentation des engrais, des intrants de production et de plusieurs ressources qui permettaient à plusieurs personnes de joindre les deux. En termes d'impact, on a pu voir aussi que l'écart entre les sexes et les groupes d'âge s'est élargi, rendant les femmes, les jeunes et les minorités encore plus touchées par des défis supplémentaires, notamment en termes d'insécurité alimentaire, d'accès à des emplois décents et aux opportunités économiques et sociales. Cela étant dit, comme j'aime bien le dire, chaque défi vient avec une opportunité de pouvoir trouver une solution. C'est pourquoi j'aimerais bien lancer la patate chaude à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement. Parce que nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions innovantes pour non seulement accroître l'autonomisation économique des femmes, leur accès à différentes informations et au marché numérique, mais également faciliter l'adaptation de leurs activités actuelles à des activités commerciales plus adaptées au contexte global. Par exemple, à ToScale, l'un des plus grands incubateurs d'agribusiness en Afrique, j'ai le plaisir de servir les hommes et les femmes qui souhaitent faire du business et non pas un business simple, mais un business inclusif. Cela a également été associé à l'utilisation de différentes techniques de production et de bonnes pratiques, à l'accès à différents équipements facilitant le travail des femmes, mais également au développement de produits et de services par les femmes entrepreneurs et pour leur communauté. Nous communiquerons très prochainement sur la page de ToScale les démarches que nous avons entreprises, également les partenaires avec qui nous avons travaillé afin de permettre ces accès aux femmes. Mais en attendant, je voudrais vous remercier et surtout remercier toutes les femmes du monde agricole et tous les hommes qui les soutiennent pour faire une différence dans nos systèmes alimentaires. Je vous laisse également avec quelques faits. Les femmes produisent près de 70% de la nourriture dans les petites exploitations familiales. Si les femmes rurales bénéficiaient du même accès à la terre, aux outils, à la technologie et plusieurs autres soutiens auxquels les hommes et d'autres communautés ont accès, elles pourraient produire jusqu'à 30% de nourriture en plus. Cela pourrait potentiellement sortir près de 150 millions de personnes de la pauvreté. Ensuite, les femmes représentent entre 60 à 80% de la main-d'œuvre agricole en Afrique subsaharienne, selon les sources et les pays. On travaille donc ici sur les objectifs de développement durable 2 pour une fin zéro, 5 pour l'égalité des sexes, 8 pour un travail décent et une croissance économique. Donc, il s'agit ici en fait de nous mettre tous ensemble pour que demain on ait un meilleur monde pour tous, pour que ceux qui n'ont pas accès puissent avoir accès. Et c'est donc là que toute l'importance de parler d'égalité d'accès. Il s'agit en fait d'un débat autour de l'accès. On veut que tout le monde ait accès à un futur meilleur, que tout le monde ait accès à différentes opportunités économiques, à la santé, l'éducation et tout ce dont on peut penser. Parce que nous sommes tous humains, nous sommes tous égaux, nous avons tous des droits. Et c'est pour ça qu'en célébrant nos chères et braves femmes qui travaillent dans le monde rural et qui font tourner nos systèmes alimentaires, qui constituent une partie importante de la force de travail agricole et qui font donc bien fonctionner nos systèmes alimentaires du mieux qu'elles peuvent, nous devons également penser à des solutions qui leur permettront de nous fournir toujours, faciliter leur travail, d'une part renforcer nos systèmes agricoles et nos systèmes alimentaires et enfin permettre à tout le monde d'avoir le droit et l'accès à différentes opportunités économiques et sociales dans le monde. Je vous remercie et donc je vous retrouve très bientôt pour trouver ces solutions.